J'imagine qu'il y a aussi une peur de l'échec. Oui, elles ont peur de l'échec, comme j'ai eu peur de l'échec. Mais en réalité, la peur de l'échec... Alors, pour moi, il y a deux choses dans la peur de l'échec. J'ai peur de souffrir, finalement, d'y laisser des plumes, et c'est ça qui va m'empêcher un peu de passer à l'action. Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai pas finalement suffisamment confiance en mon pouvoir personnel pour, ok, me vautrer, puis finalement rebondir? Tu vois, il y a vraiment cette question-là à aller se poser. Donc, est-ce que j'ai intérêt finalement d'avoir peur de l'échec, puisque j'ai confiance en ma capacité de rebondir? Mais surtout, et je pense que pour 90% des gens, la peur de l'échec, en vrai de vrai, c'est la peur qu'on nous voit échouer. Tu vois, et d'autant plus sur les réseaux. Parce que quand tu te lances sur les réseaux, t'as pas de filet, quoi. Hein. Si tu te vautres, ça va se voir. Donc il y a ce truc-là, on revient finalement sur du jugement. Ouais, mais finalement, les gens vont te juger parce que t'as échoué. Mais au moins, t'as essayé, tu vois. Et finalement, t'as appris des choses, t'as grandi de ça, et t'as rebondi, t'as fait encore plus, mieux. T'es allé vers ce qui était plus aligné encore avec toi. Et du coup, c'est quelque chose que tu as vécu toi personnellement? Les L'échec, c'est quelque échecs. chose. Oui, j'imagine que oui, comme Ouais, tout le monde, ouais, mais voilà, comme tout le monde, bien sûr. Bien sûr que... Mais tu vois, j'ai toujours ce truc de me dire... Alors, sur le moment, j'accepte, dans le sens, même si ça challenge, mais de me dire, ok, c'est un échec, je suis triste, tu peux pleurer, tu peux être down, ok, accepte, voilà, passe au travers. Mais j'ai toujours eu cette confiance, pas tant... Alors oui, en moi, sur le fait de rebondir, mais cette foi profonde, finalement, de me dire, ce qui m'arrive là, c'est pour du mieux. Il y a quelque chose de mieux derrière qui m'attend et c'est pour ça que ça m'arrive comme ça. Tu vois, donc ça, c'est juste quelque chose qui est au fond de moi. Je sais pas si tout le monde l'a, mais les femmes avec qui je travaille, elles ont ce truc-là, tu vois. Et c'est ça qu'on vient chercher parce que du moment que tu as ça, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu sais que tout ce qui t'arrive, échec ou pas échec, ça t'aidera à aller vers ta vision ultime. Et ça, on travaille dessus. La vision ultime, c'est super important. est-ce que tu peux aussi nous définir un petit peu quel est ton poste? Qu'est-ce que tu Ouais. proposes aujourd'hui? Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aider donc les femmes entrepreneurs spirituelles, qu'elles soient lancées ou pas dans leur activité. D'accord, il y a des femmes qui sont déjà lancées depuis un petit moment, d'autres qui ont envie de se lancer, on travaille ensemble dessus. L'idée, c'est que je les accompagne à se lancer de manière stratégique sur les réseaux sociaux. Donc, on va travailler des bases solides et on va créer du contenu pour attirer des personnes à elles et faire en sorte que derrière, ça devienne aussi des clients. Donc il y a vraiment tout un processus qu'on met en place. Et comment j'en viens de l'armée à ça? J'ai arrêté l'armée il y a quand même un petit moment. Je me suis lancée sur les réseaux parce que j'ai un copain militaire d'ailleurs qui s'était lancé dans la vente de produits. Et par challenge, un peu c'est le hasard, mais en vrai il n'y a pas de hasard, il se lance sur voilà, de la vente de produits sur les réseaux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ton truc? Il m'explique, je comprends pas grand-chose, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et surtout, il y a le challenge. Il y a le petit goût du challenge qui me fait dire, là, c'est Covid, je suis en train de m'emmerder. C'est un challenge, j'ai envie d'apprendre des choses. J'ai toujours cette envie, ce besoin d'apprendre des choses. J'y vais. Donc, il m'a donné, voilà, il y a ça, il faut apprendre ça, il faut faire ci comme ça. Et en plus, tu avais un challenge, il fallait qu'en 20 jours ou 21 jours, il fallait faire tant de clients pour avoir un bon d'achat, machin. Donc forcément, en une semaine, j'avais tout fait. Je me suis dit, nickel, ça me plaît. Et là, j'ai découvert le développement personnel. Je découvre qu'on peut être sur les réseaux sociaux et avoir des communautés, aider des gens. Et si tu veux, dans la vente de produits, j'avais pas du tout compris au départ qu'on pouvait vendre des produits, donc ça j'avais compris, mais presque on devait bâtir des équipes. Donc il y a eu ce moment où je comprenais pas, et à partir du moment où j'ai compris que bâtir des équipes était presque aussi important que vendre des produits, si on voulait développer un business cohérent, je me suis dit, ah oui, donc je peux aider d'autres personnes, en fait. Je peux aider des femmes qui sont, voilà, qui sont mamans et qui ont envie d'être à la maison, pourquoi pas. Donc ça est venu, tu vois, tout ce truc de développement personnel, de pourquoi pas aller communiquer de manière intelligible sur les réseaux pour attirer la bonne personne, les bonnes personnes. Donc j'ai vraiment cheminé sur tout ça et j'ai appris sur le tas. J'ai pas fait d'école, ni de marketing, ni de communication, rien du tout. Mais en vrai, je pense que c'était une super école. Ok. Ce qui marche, marche. Ce qui marche pas, tu comprends tout de suite ce qui marche pas. Hein, voilà. Voilà. Tu peux nous raconter comment a démarré ton éveil spirituel? Ouais. Bon, si on a 3 jours devant nous, c'est bon. Pour faire rapide, le soir de mon anniversaire, donc il y a un peu plus d'1 an,
Tout le monde est fatigué, tout le monde veut partir dormir, ok, pas de souci. Et je me retrouve toute seule avec mon gâteau et je me dis, allez, je vais chiller un peu, je vais me divertir, je vais regarder la télé. Chose que je fais pas forcément de manière évidente, tu vois. Je me dis, je vais chiller, je vais regarder la télé. Donc je m'allume Netflix et je me dis, je vais regarder un documentaire parce que je chill, mais pas trop quand même. Donc je vais regarder un documentaire. Et j'ai toujours eu ce truc depuis quelques années, tu sais, d'être attirée par le développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a comme un gourou, celui qui est Tony Robbins. Je ne sais pas si tu connais Tony Robbins. Non, Voilà. je ne vois pas. C'est un peu le gourou du développement personnel. Et à partir du moment où il y a un truc où, pour moi, il y a trop de monde qui est attiré, tu vois, par ça, je sais pas, je mets un frein, tu vois. Donc, j'ai jamais écouté ce qu'il disait, ses enseignements, comment il faisait, parce qu'il fait des conférences et tout. Donc, j'ai toujours verrouillé là-dessus. Et je me suis dit, on va pas mourir con. Je vais regarder. Il y avait un reportage, donc Tony Robbins, d'ailleurs, le titre, c'est Je ne suis pas un gourou. Donc, je me dis, bon, allez, vas-y, je regarde. Et en final, c'était super intéressant parce que, donc, on le voit pendant ces conférences, il y a des centaines de personnes. Et il descend donc dans l'assemblée. Il va parler à une personne précise, tu vois, et puis il va vraiment lui parler. Donc il est avec elle, presque les autres n'existent plus autour. Et là, tu vois qu'il se passe un truc. Il lui pose des questions précises, il sait où il va, alors qu'il ne connaît pas la personne. Et là, je me suis dit, en regardant mon écran, il y a un truc qui est en train de se passer, qui est de l'ordre de l'invisible. C'est pas qu'il est super intelligent et qu'il a compris des choses, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui se passe. Il est en train de faire quelque chose. Je savais pas quoi, mais j'ai vu, tu vois, comme une petite étincelle, j'ai capté qu'il y avait un truc. Et là, toute la nuit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en réalité, ça m'a perturbée parce que je faisais déjà, donc quand j'accompagnais mes équipes, je faisais déjà des coachings de groupe ou des coachings individuels. Et les nanas me parlaient de choses qui les chagrinaient, qui les empêchaient d'avancer. Donc il y avait quand même... elles m'exposaient des choses. Et moi, j'allais poser une question qui n'avait rien à voir avec ce dont elle venait de me parler. Et elle fondait en larmes et on arrivait à débloquer des trucs. Et même moi, à chaque fois, ça me perturbait parce que je me disais, mais comment j'ai réussi à avoir cette question-là, tu vois, qui m'est venue. Et quand j'ai vu ce reportage, j'ai compris, j'ai fait le parallèle. Je me dis, ok, je le fais pas du tout à la hauteur de Tony Robbins, mais il y a une similarité, il y a quelque chose, tu vois, qui se passe, qui est du même ordre. Et donc, toute la nuit, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est là où tu te dis, tu prends conscience. À partir du moment où tu prends conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, mais qui est là avec nous, en fait, t'as envie d'avoir des réponses. T'as envie de savoir. Tu l'as vécu à plusieurs reprises, ça ? En réalité, Ouais. je me suis rendu compte que tout ce que je faisais pendant mes coachings, parce qu'après, je me suis formée. Je suis allée à l'école d'Harry Potter en Angleterre. Je suis allée vraiment, le collège Arthur Finlay, pour ceux qui connaissent, c'est une institution. Il y a 2 collèges, je crois, dans l'Europe qui sont reconnus pour la médiumnité. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille, il faut que je vois ce qui se passe, il faut que je comprenne, que je mette des mots, parce que moi, je suis très structure, tu vois, j'ai besoin... Je tape le micro. Je suis très structure, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses. Alors, je sais que je ne pourrais pas tout comprendre, mais j'ai besoin de hiérarchiser, j'ai besoin de mettre vraiment dans des colonnes, bien plus que dans des cases, tu vois, mais d'essayer d'identifier ce qui se passe. Après, on laisse les choses se faire, c'est ok, mais donc j'ai décidé d'aller là-bas, et là-bas, j'ai compris qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle du psychique. Donc, c'est une forme de connexion à l'autre, où en fait, tu vas mélanger ton énergie à l'énergie de la personne pour aller récupérer des informations. En réalité, je le pratique déjà depuis que j'ai eu des équipes, en fait, depuis que j'ai mis en place des coachings. C'est quelque chose que je pratique parce que mon intention était d'aider la personne. Donc forcément, tu vois, ça vient, ça passe au travers de toi. Et là-bas, donc en Angleterre, j'ai compris ça, même si j'avais eu quelques réponses entre-temps, parce que mon éveil spirituel, c'était donc décembre 2023 et le collège, c'était octobre 2024. Donc tu vois, entre ces 2 périodes, je me suis quand même formée à beaucoup de choses en spiritualité pour essayer de comprendre ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. J'ai laissé des choses, il y en a que j'ai prises, il y en a beaucoup que j'ai laissées qui ne me parlaient pas. Mais j'ai vraiment compris qu'il y avait ces 2 types de travail. Donc, où on va être en psychique, donc là, c'est vraiment dans du coaching one-to-one, récupérer des informations, un peu comme un sac à dos, tu vois, des informations que tu transportes avec toi. Et après, qu'il y avait la médiumnité classique, générale, où tu vas aller faire un contact avec un défunt, donc communiquer avec une personne qui est décédée.
Et là, tu vas pouvoir avoir des messages de la personne qui est décédée. Donc, tu as un consultant, tu as une personne qui est en face. Donc, j'ai appris à faire ça, tu vois, au collège Arthur Finet. C'était incroyable. Parce qu'une semaine avant, moi, je disais, je ne sais pas faire un contact défunt. Je suis ressortie de là. Ça doit faire flipper, non quand Bah alors, voilà, Hollywood a fait des ravages là-dessus parce que Casper, de l'exorcisme, tout ce que tu veux, tu vois, où on te dit, il faut en avoir peur. Mais pourquoi on te dit qu'il faut en avoir peur ? Parce que ça t'éloigne de ta spiritualité. Si tu en as peur, tu n'y vas pas. Et en réalité, plus on est dans notre spiritualité, plus on est dans qui on est profondément, plus tu es dans une justesse et plus ton pouvoir, il est illimité. Mais on veut t'enlever ce pouvoir. Tu vois, pourquoi les médias mainstream t'envoient des infos qui sont complètement fausses juste pour tenir les populations ? Et donc là, on est clairement là-dessus. Hollywood a voulu nous mettre dans le cerveau qu'on devait en avoir peur et qu'il allait se passer des dingueries si on essayait de faire ça. Alors qu'en réalité, quand tu l'expérimentes, mais c'est que de l'amour pur. Il n'y a rien de négatif. Oui, il y a de la tristesse parfois, parce qu'il y a des gens qui partent avec des regrets. Donc tu ressens cette tristesse-là, mais c'est pas une tristesse, je vais pas m'en remettre, c'est une tristesse qui est apaisée. Tu vois, c'est juste pour transmettre ce message-là. T'as une histoire d'ailleurs que tu peux nous raconter, une personne que t'as accompagnée Dans mes accompagnements, je fais pas de contact défunt. C'est un exercice que j'adore, d'accord, qui est vraiment où je suis vraiment très très connectée. Mais c'est un exercice qui est particulier parce que ton énergie doit vraiment monter. On dit, tu vois, que toi, tu dois monter ton énergie, mais eux, ils descendent aussi la leur pour qu'on se retrouve à mi-chemin et que les infos passent. Donc, dans mes accompagnements, je fais pas de contact défunt parce que c'est un travail que mes clientes doivent faire. Si elles ont des choses à régler avec leurs défunts, elles doivent le faire, voilà, en dehors de ce que nous, on fait. Nous, on est plus dans du psychique. Bien sûr qu'on va travailler dans du psychique. Bien sûr que moi, j'ai une team spirituelle qui est là, qui m'accompagne. Je sais quels défunts sont là pour moi aussi. J'ai un maître business que j'ai connu, tu vois, de mon vivant et qui est là, et je le sais, qui était un homme d'affaires et qui, je le sais, m'accompagne. Donc en réalité, quand on fait nos coachings one-to-one et qu'on va créer par exemple une offre, je sais que c'est pas juste mon intelligence analytique, tu vois, qui va entrer en ligne de compte dans tout ça. Je sais que je vais aller puiser en elle ce qui les fait kiffer, parce qu'aujourd'hui, on se ment beaucoup sur ce qui nous fait kiffer. Oui, ça, j'adore. En fait, on t'a vendu que t'aimais, tu vois, mais est-ce que t'aimes vraiment ? Donc, on va aller chercher sa vérité. Donc là, je vais aller peut-être même piquer parfois, parce qu'il faut aller chercher ce qui te fait kiffer. Sans kiff, tu peux pas travailler plus que les autres. Et pour atteindre des objectifs incroyables, il faut travailler plus que les autres. Donc, le kiff te permet tu vois, la passion te permet de travailler un petit peu plus, voire beaucoup plus, sans t'épuiser. Mais donc, on va travailler comme ça avec une équipe spirituelle qui, pour moi, est là et sera là aussi pour elle, parce qu'on est quand même au service du monde spirituel. On veut que ça descende dans la rue. Donc, bien sûr que le monde spirituel est ultra content quand tu te mets à son service. Et j'aurais très bien pu faire de ma profession que des contacts défunts. Ça se fait pas en 2 semaines, d'accord ? Mais je sais que j'ai ça en moi et que je pourrais développer que ça. Actuellement, c'est pas du tout un souhait parce que je pense que j'ai plus d'impact en touchant énormément de femmes entrepreneurs spirituelles pour que le message soit diffusé. Tu vois, toute seule, je peux faire des choses, mais si on est ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc on va, oui, toucher dans du psychique, évidemment, et puis on va mettre des choses en place qui sont très profondes en elle, tu vois. Donc ouais, bien sûr que j'utilise ça. Heureusement que j'utilise ça. Ce serait dommage de ne pas le faire. Et tu as une anecdote à nous raconter sur une des personnes que tu as accompagnées ? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que quand je me pose, j'allume le Zoom, parce qu'on fait ça en Zoom. Alors on peut le faire aussi en présentiel, mais c'est quand même simple quand voilà, j'ai des consultantes à Paris notamment. J'allume le Zoom, je sais très bien dans quel mood elles sont. Je sais très bien tu vois, comment elles vont m'amener les choses. Et surtout, si elles commencent à me parler d'un problème, je sais où il va falloir que j'aille pour... voilà, donc des anecdotes par rapport à ça, j'en ai une. J'ai une cliente qui me dit l'autre jour, j'ai peur d'être malade. Donc elle est, alors il faut savoir, je remets le contexte en place. Elle est actuellement dans un job, elle n'en peut plus, d'accord ? Elle a envie de changer, elle est formée à plein de choses. Moi, je vois son potentiel qui est incroyable. Donc elle le voit pas encore, ou du moins on est en train, tu vois, de cheminer là-dessus. Elle a un énorme pouvoir de guérison qui est là en elle. Et
Elle a un travail où elle est en train de se faire rincer, lessiver, les gens abusent, tu vois, de son énergie, d'elle. Et elle me dit, j'ai peur d'être malade, tu vois, d'où ça sort. Je dis, ok, pourquoi? Je demande toujours pourquoi. Pourquoi t'as peur d'être malade? Parce que foncièrement, c'est quoi? T'es malade, dans 3 jours, t'es plus malade. Enfin, ça, je te le dis à toi, mais elle, je lui ai pas dit, tu vois, j'ai juste dit pourquoi. Mais en vrai, t'es malade 3 jours après, tu l'es plus, ou 1 semaine après, ou 3 mois après, ou si c'est un petit peu plus grave, 3 ans après, tu vois. Mais foncièrement, pourquoi avoir peur? C'est peut-être une épreuve, mais je lui dis pourquoi t'as peur? Elle me dit, j'ai peur parce que, alors on chemine, tu vois, elle m'explique. Et finalement, elle a peur de montrer une forme de déchéance physique, tu vois, aux autres. Donc déjà, c'est pas pareil que être malade, hein, tu vois, montrer une forme de déchéance physique. Et surtout, elle avait peur de faire porter l'émotionnel, tu vois, la responsabilité comme ça, tout l'émotionnel, à son entourage si elle était malade. Ça va quand même loin. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade, parce que faire porter la charge émotionnelle, t'es pas obligé d'être malade pour ça, tu vois. Mais elle a fait passer ça au travers de la maladie. Et je lui dis, ok, mais alors si toi, admettons que t'es malade, tu vois, dans le pire des cas, on part du pire des cas, t'es malade. Admettons que t'es gravement malade, hein. Admettons que tu vas mourir. Donc, je lui ai pas dit ça. Mais à toi, je te dis, je lui ai pas dit ça. Mais imaginons, t'es gravement malade. Mais si toi, t'es en paix avec ça, en fait, avec le fait que tu vas mourir et que t'as envie de bien vivre tes derniers moments, et tu sais qu'il te reste peut-être 3 mois, 3 ans, tu vois, mais que t'es en paix, tu vas diffuser cette vibes-là. Donc, les gens vont être finalement, oui, ils seront tristes parce que tu seras plus là et que c'est sûr qu'il y aura un manque. Mais ils vont te voir tellement bien, tellement apaisé finalement avec ta décision, qu'ils peuvent pas faire autrement, tu vois, que de ne pas porter cette charge émotionnelle. Donc, elle veut pas, tu vois, elle veut pas faire porter aux autres la charge émotionnelle, mais si t'es en paix avec, les gens, ils vont pas la porter, la charge émotionnelle. Et en parallèle à ça, je dis, et est-ce que pour toi, là, à l'heure actuelle, quel intérêt t'aurais à être malade? Parce qu'il y a toujours, tu vois, un intérêt caché, un truc. Et elle me dit, ouais, t'as raison, alors que j'ai rien dit, hein, tu vois, je juste pose une question, elle me dit, ouais, t'as raison. En fait, si j'étais malade à l'heure actuelle, ce serait une aide. Pourquoi ce serait une aide? Parce que ça me permettrait finalement de lever le pied, soit de passer à mi-temps, soit carrément d'être finalement en arrêt pour pouvoir mettre en place ce que j'ai envie, tu vois, dans mon activité future. Ok, donc en fait, tu refuses, tu vois, d'être malade parce que tu as peur, tu vois, j'ai peur d'être malade. Alors quand on a peur d'un truc, en général, ça arrive, hein, parce que voilà, on envoie ce truc-là à l'univers de « Ah, j'ai peur », et donc forcément, on va l'attirer. Donc finalement, sois en paix avec le fait d'être malade parce que tu ne feras pas porter la charge émotionnelle à ton entourage. Et finalement, si vraiment tu es malade, tu vas guérir, hein, fais-toi confiance, ça va bien se passer parce que tu as une mission derrière et que si tu t'es formé à tous ces domaines spirituels, c'est que tu vas devoir aller vers cette mission-là. Donc sois en paix avec ça. Peut-être que l'univers va te faire casser. J'ai une amie, son poignet s'est cassé. Oh, comme par hasard. Ben oui, arrêt. Elle n'a pas pu retourner au travail. Elle avait été, il me semble, déclarée inapte à ce qu'elle devait faire. Tu vois, donc finalement, et elle a pu partir dans un domaine spirituel parce que son poignet s'est cassé. Ça peut être une bénédiction, tu vois, finalement. Donc voilà, une anecdote qui, finalement, on va chercher des choses. Et elle avait tout en elle, hein, parce que moi, ça, j'étais pas... Parce qu'on est allé sur du très personnel que je vais pas annoncer là, mais le très personnel, je vais pas au-devant, tu vois. Je vais pas aller chercher des informations qui sont pas dans le but d'aider son activité.